C'est un chantier titanesque qui s'annonce. Sous cette autoroute, dans les Alpes italiennes, les pelleteuses commencent à attaquer la montagne. Elles creusent ici une galerie de préparation en vue du futur tunnel dit du Lyon-Turin. Le projet est impressionnant. 57 km de tunnel ferroviaire entre la France et l'Italie. Une galerie passant parfois à 2000 mètres de profondeur sous les sommets. Objectif du futur tunnel, accélérer le trafic voyageur entre les deux pays, mais surtout diminuer le nombre de camions qui passent les Alpes par la route et les remplacer par des trains de marchandises. Pour le maire de Modane, ce projet est une véritable chance. Voilà un camion qui vient d'Italie et qui se dirige certainement vers les capitales, qui passe à proximité immédiate de la commune de Modane. Le tunnel, ce sera donc moins de nuisances et de pollution, et plus important encore pour la ville, la perspective de création d'emplois dans une région qui en a bien besoin. Nos jeunes s'en vont pour chercher du travail vers les grandes métropoles. Donc on espère, avec ce type de chantier, les conserver, qu'ils puissent rester pour travailler au pays. Des emplois, un transport de marchandises plus écologique, moins de nuisances, et pourtant, le Lyon-Turin ne fait pas que des heureux. C'est ce que Paolo nous montre sur le versant italien. Avec des amis opposés au projet, il se rend tout près du chantier. Rapidement, nous rencontrons des militaires. L'accès à la zone des travaux est étroitement surveillé. Tu les prends en photo? Ah bien sûr, hein. En réciprocité, ils nous contrôlent, ils nous filment, ils nous prennent des photos et nous aussi. Et si l'on n'en croit Paolo, les contrôles vont même plus loin. Il y a aussi des micros qui écoutent les discours des gens qui se promènent. Un peu plus loin, le chantier apparaît derrière un imposant grillage. Si les travaux sont aussi sécurisés, c'est que le Lyon-Turin est un sujet sensible dans cette région. Les NOTAV, les anti-TGV en italien, s'opposent au projet. Il y a même eu des affrontements violents entre police et certains éléments radicaux. Cela fait plus de 20 ans que les NOTAV rejettent le projet de tunnel. Ils se retrouvent régulièrement pour aborder le problème dans des petites cabanes comme celle-ci, des présidios. Bienvenue. Selon eux, le projet est faussement écologique. Les travaux empiéteront sur les terres agricoles, vont produire des déblais et nuire à la faune locale. Mais plus encore, pour ses opposants, ce projet est coûteux et inutile. Il n'y a aucune raison de gaspiller des milliards d'euros quand on peut en dépenser quelques centaines de millions pour améliorer la ligne existante. Voilà pourquoi les opposants ne décolèrent pas. Il y a déjà une ligne ferroviaire entre la France et l'Italie. Les camions embarquent sur des wagons spéciaux, direction le tunnel du Mont-Cenis qui franchit la frontière. Selon les NOTAV, cette ligne qui fonctionne très bien est parfaitement suffisante et ne nécessite que quelques investissements pour l'optimiser. Faux, répondent les défenseurs du Lyon-Turin, pour qui le tunnel du Mont-Cenis, datant du 19e siècle, est archaïque. Il y a des pentes importantes qui font que les trains de marchandises doivent être découplés, doivent être tractionnés par 3 locomotives, 2 qui poussent et 1 qui tire, et que, naturellement, les conditions de compétitivité des trains de marchandises et du fret sont détériorées. Moins nombreux que leurs homologues italiens, les opposants français défendent eux aussi bec et ongle le tunnel existant. Or, on constate qu'en Suisse, c'est un des tunnels qui a à peu près les mêmes caractéristiques, a eu une augmentation de trafic importante. En France, la ligne existante a transporté beaucoup de camions par le passé, et son trafic a baissé pour des raisons de mauvaise organisation, ça on peut le dire très clairement. À l'origine, le Lyon-Turin a été pensé pour répondre à un accroissement du trafic marchandises à travers les Alpes. Mais depuis une dizaine d'années, les échanges entre la France et l'Italie stagnent, voire diminuent. Alors, pourquoi creuser un nouveau tunnel si les échanges n'augmentent pas, disent les uns? Un tunnel moderne et performant permettrait justement d'attirer le trafic marchandises, répondent les autres. Pour y voir plus clair, nous avons posé la question à un spécialiste des transports. Pour lui, un tunnel flambant neuf peut améliorer la situation, mais non la révolutionner. À très long terme, l'économie italienne n'est pas en très grande forme.
La population italienne vieillit beaucoup plus vite que la population française. Le taux de natalité y est fortement inférieur. Donc, si on voit les choses à 20 ou 30 ans, l'Italie n'est pas un partenaire économique majeur. Les Alpes auront-elles un nouveau tunnel pour les trains de marchandises? De part et d'autre de ces montagnes, les gouvernements français et italiens semblent très décidés. Et ce, malgré un rapport défavorable de la Cour des comptes, qui regrette notamment que l'amélioration de la ligne existante ait été rapidement écartée. De plus, ce rapport dénonce la dérive des coûts prévisionnels. L'ensemble des travaux tunnels plus les voies d'accès pourrait coûter 26 milliards d'euros au lieu des 12 milliards prévus en 2002. Et pour l'instant, une question reste sans réponse. Qui va payer la différence ?